Le projet est arrivé l'année dernière. On a eu droit à un spectacle de Rudy Godin. Tiens, tu peux m'expliquer un peu? Comme je fais des gestes, eh ben par exemple là, vous savez que je prends un verre parce que là je fais ça. On ouvre la main droite ou la main gauche selon que vous soyez gaucher ou droitier et on boit. Forcément, l'enfant il va vite accrocher au geste sans se poser de questions. Il va essayer et à ce moment-là, vous pouvez vraiment montrer que vous tirez une corde. Mais par contre, il va y aller un petit peu maladroitement, forcément. Les poignets vont faire descendre un petit peu vos mains. Et puis après, vous redescendez, vous allez chercher l'autre. Voyez? Moi, je leur donne des petites techniques, mais vraiment légères, quoi. Je ne pousse pas jusqu'au bout, parce que sinon, ils s'ennuient très vite, c'est normal. Alors, le point fixe, c'est tout simplement un endroit qu'on va choisir dans l'espace et vous allez à un moment donné bloquer. Par exemple, je vais le faire avec ma main. Je bloque et il ne bouge plus, vous voyez? Oh, oh. Tu peux aller à gauche et à droite? Ah bah non. Bah si, tu ne dois pas bouger les mains. Comment c'est pas possible, justement? Et bah c'est pas si facile que ce qu'on pense parce qu'il faut bien donner l'illusion. C'est le poignet qui bouge, tu vois. Voyez? Donc il faut trouver le moyen de bloquer cette main et de tourner le poignet. Moi, avec mon regard d'instit, j'ai tout de suite pensé à la dimension non verbale. Ça fait partie de notre programme de français. Et tout ce qui est gestuel, tout ce qui est expression du visage, je me dis on n'a pas trop l'occasion de travailler ça en classe. On fait des choses avec le corps, avec les mains et aussi avec le visage. Il y a toujours les expressions, il y a toujours les émotions. Hein. Plus se dire, bah, tiens, comment le non-verbal va aider mon expression verbale quand je dois communiquer une information, quand je dois communiquer avec les autres enfants de la classe. En fait, j'essaye de bien garder mon sérieux et je fais des grimaces et puis après, tout le monde rigole. Je sais pas pourquoi. Quand j'étais en primaire, les moments où on faisait justement des activités artistiques, c'était mes moments préférés. Oh. Mais ça se réservait seulement à préparer un bricolage pour la fête des mères, pour la fête des pères. Et donc, il y avait cette frustration-là que ici, j'ai le droit d'avoir ma classe, je suis instituteur. Et pour moi, c'est indispensable de pouvoir passer par l'activité artistique et de la mêler justement, comme le PK le préconise, à tous mes apprentissages. Vous avez vu tout de suite l'ouverture de la porte qui n'est pas simple, hein? Hop, et on rentre dans quelque chose. On rentre dans une pièce, déjà. Dans quelle pièce on est rentré? Ben oui, dans une classe. Il y a aussi une étape cruciale, c'est la communication. Nous, en tant qu'institut, on a notre vision, les artistes ont leur vision, mais il faut chacun communique sa vision pour qu'on crée quelque chose de commun tous les deux et pas, ben, tiens, tu es artiste, tu viens, moi je reprends ma classe, je repars. Pour chaque enseignant, c'est un défi qui parfois met mal à l'aise parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Dans notre formation, on n'a pas été formé à ça et on en parlait justement avec les créateliers pour essayer de créer une formation artiste-enseignant pour pouvoir créer cette symbiose ensemble. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Elle accouche les bébés. Ah, voilà, sage-femme. Très bien. J'apprends des choses que ça me donne envie de faire plus de choses que j'avais cru. Et du coup, j'aime bien. Et donc, je me suis dit, tiens, on va faire plutôt du mime avec eux. Je suis en train de bouffer des mouches, moi. Quand il y en a tant que ça? Ah oui, oui. Je sais pas ce qu'elles ont, là. T'es cuisinier? Presque. Oui? Custoiolo. Première fois que j'entends ça.